Hello les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de janvier 2024 et je vous souhaite une très bonne année, tous mes vœux de réussite, une bonne santé, des finances favorables pour une super année 2024 et je vous le souhaite de tout cœur. On commence avec un nouvel oracle qui est le Mystic Woods. Voilà, si vous ne connaissez pas ici, on va voir les énergies générales, pas encore, avec les scorpions janvier 2024. Allez, c'est parti. Scorpion, janvier 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Janvier 2024 pour les scorpions. Alors, c'est un tirage général, hein, comme toujours sur YouTube. Vous prenez ce qui vous parle. Allez, on commence ici avec l'ombre. On parle de blessure, d'introspection ici. Vous êtes peut-être en quête d'une vérité. Il y a peut-être une blessure à guérir également ici, hein. Alors, si c'est l'inconscient, ça va être compliqué, effectivement. Pour les scorpions, hop là, merci. Alors, ici, on a la sauge. Magnifique. La sauge nous parle de protection, de libération. Ici, on est dans la régénération, pardon, ici. Voilà. Ça pourrait être un peu ma table en ce moment. Alors, vraiment, ici, en fait, on sort de ces blessures, de cette introspection, dans la quête de vérité de quelque chose, là. Et là, on est dans la purification. On va purifier, on va se libérer de tout ça en travaillant sur ces blessures et se régénérer. Allez, on continue les scorpions, janvier 2024. Hop là. Le donjon. Oui, vous ne sentez pas votre place ici, hein. Regardez. Vous n'êtes pas aligné, pas ancré. On est dans une période de solitude, d'obstacles, de résignation. Il y a un repli sur soi, on manque de confiance en soi ici aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a finalement les scorpions pour vous? Merci. Bon, ben voilà, ça c'est bien, on a la magie, on parle de chance, d'une nouvelle énergie et de synchronicité. Voilà, vous voyez comme quoi c'est jamais perdu en fait, hein. On a toujours l'opportunité pour s'en sortir. D'accord, donc, ok. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? Alors ici, on me parle de l'air, on me parle de communication ici. Communication, une décision qui est prise, peut-être aussi analyser une situation. D'accord, sur l'air. Je vais mettre ça ici. Allez, je continue avec le 77. Je ne le prends pas très souvent. Au début de YouTube, je le prenais vraiment tout le temps, un petit peu comme le Béline. Et j'avais envie de creuser un peu avec cet oracle que j'aime beaucoup. Pour les scorpions, s'il vous plaît, janvier 2024 pour les scorpions. Janvier 2024 pour les scorpions. Oh, magnifique. Il y a une carte qui tombe de tout le tas, qui est quand même beaucoup de cartes ici. Ben, regardez, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, vous voyez que si vous avez des ennuis aujourd'hui, pardon, si vous avez des ennuis aujourd'hui, si vous n'êtes pas ancré, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, ou vous vous sentez bloqué, eh bien, ça y est, ça va bouger ici, hein. Ce mois de janvier, vous savez qu'un tirage, ça peut aller même jusqu'à février-mars. Vous savez que ça va bouger. On parlait tout à l'heure de chance. Et bien là, ça y est, la roue tourne ici, hein. Les scorpions, janvier 2024 ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Janvier 2024 pour les scorpions. Oui, mais c'est exactement cette carte. C'est la même que celle-ci, en fait, ici, hein, que la carte du donjon. Ça y est, vous sortez de cette prison. C'est un peu le côté emprisonné avec les grilles, hein. Vous étiez bloqué ici, hein, soit dans une situation professionnelle, relationnelle, sentimentale. Allez, les scorpions sur janvier 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, ouais, vous sortez d'une période difficile ici, hein, vraiment. Bon, qu'est-ce qui arrive vers vous, les scorpions, en janvier? Hop là. Oui, eh ben, on parlait de choix tout à l'heure, mais voilà, c'est parti ici encore. On parle de choix, de décision à prendre ici. Oui, ça peut être une décision, encore une fois, on n'a pas défini
le domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental ou personnel ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Janvier 2024 pour les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. Janvier, hop là, merci. Alors ça, c'est tombé. Ben, regardez, on a le cadeau de la vie, le cadeau de l'univers ici. En fait, cette carte vous dit que là, ça y est, vous sortez d'une période difficile. Là, on vous offre un cadeau. C'est un cadeau ce qui arrive vers vous. Cette carte est un cadeau aussi. Hein. On vous dit qu'il y a de très très belles choses qui arrivent. Vous aviez la carte de la chance. Il y a une opportunité qui vous permet de sortir de cette situation. En dos de deck, regardez, ça peut être un engagement, ça peut être un accord, une signature ici. Hein. Donc, ça peut être un contrat de travail. Vous hésitiez entre deux entreprises, peut-être. Ça peut être au niveau sentimental. Il y a peut-être un engagement avec une personne. Vous hésitiez peut-être aussi. Il y a une décision à prendre aussi hein, dans tout cela. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre maintenant? Alors, attendez. Je vais prendre les Bélines. Oui, on va aller chercher quand même quelques cartes ici. Hein. On prendra le côté sentimental aussi pour vous. Les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Janvier 2024. Ici, on avait le travail d'ailleurs. Ici, la passion. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions, s'il vous plaît? Allez. Scorpion, janvier 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous en janvier 2024 maintenant? Maintenant qu'on sait que vous avez une opportunité et de très belles choses arrivent vers vous, qu'est-ce qui vient vers vous concrètement en janvier 2024? Mais regardez ce qui allait sortir. Ici, cette carte vous dit, en fait, je vais la remettre, hein, elle n'est pas sortie, mais on vous dit que les affaires reprennent ici. Avec Mercure, c'est une très bonne carte qui vous dit que là, il y a peut-être un rendez-vous chez le notaire, chez l'avocat, chez le banquier. Voilà, les affaires reprennent ici. Hein. Allez, Scorpion, qu'est-ce qui vient? Hop là. Bon, ça, c'est ce que vous avez vécu. Et vous avez l'impression que ça dure encore ici. Hein. Rien n'avance. Pour vous, c'est ça. Scorpion, qu'est-ce qui vient vers vous en janvier 2024, s'il vous plaît? Oui, ben oui, vous avez dû traverser ici une sacrée période de ralentissement, de frein ici. Hein. C'est ce qui vous a mis dans cet état dans cette posture comment dirais-je, de manque de confiance en soi, de repli sur soi. Voilà, mais là, ça va avancer ici. Hein. On retrouve les plaisirs de la vie. Hop là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, en janvier 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui arrive en janvier 2024, s'il vous plaît? Ok. Ah, magnifique. Bon, un peu moins, mais on a de belles choses ici. Hein. Alors, ici, on vous dit, ne vous rendez pas malade, ici. C'est la lune, hein, c'est ce qu'on ressent. Oh, ces blessures, cette introspection, l'inconscient, les obstacles, la solitude, la résignation, ne vous rendez pas malade pour ça. On traverse tous des situations difficiles, mais voilà, non plus, enfin, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de dramatique. Ça peut nous parler aussi de récidive d'une maladie. D'accord, c'est peut-être pour ça aussi que ici, il y avait une pause. Peut-être parce qu'il y a eu une maladie et que vous avez dû faire une pause. Et que peut-être ici, vous avez peur que ça recommence. Bon, en tout cas, ici, on nous parle, tout à l'heure, on parlait du professionnel, je crois. Ben, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi un héritage, ça peut être un bien immobilier, je n'ai pas vu de carte hein, là-dessus. Mais en tout cas, ici, c'est un document officiel. Et je pense plutôt à un héritage ou un contrat de travail parce que derrière ici, j'ai l'abondance financière. Donc avec Mercure en plus magnifique, ici les vœux se réalisent plus vite que prévu. Ça peut être un héritage, on reçoit une somme d'argent. Ça peut être aussi un travail qu'on trouve. Ça y est, vous avez trouvé enfin votre travail et vous recevez effectivement le salaire en fin de mois. Ça peut être ça. Donc les personnes qui cherchent un emploi, vous avez tout à fait la possibilité de trouver un emploi. C'est peut-être ça le cadeau de l'univers, c'est peut-être ce qu'on vous dit ici. Hein. Et en dos de deck, j'ai ici, alors c'est le pourparler en fait, on défend ses idées.
On est avec Mars, planète d'action ici, Mars. Hein. Donc là, c'est peut-être aussi, on parlait de plaisir, il y a peut-être aussi peut-être un déjeuner d'affaires où on négocie son salaire. Vous voyez, on parle un petit peu du travail, ça se fait sur des postes à responsabilité ici. Hein. Ouais, on parle, bah, regardez, on le retrouve ici, hein, le cadeau de la vie. On nous parle d'épanouissement, beaucoup de changements positifs, de bonheur, de réussite, magnifique, et de chance. On retrouve encore une fois la chance ici. Hein. Allez, je vais mettre cette carte ici. Alors, j'avais envie de prendre quelques cartes. Après, je prendrai d'autres cartes. Mais là, j'avais envie de prendre ce tarot que j'ai reçu il y a peu. Light Sears Tarot. Light Sears Tarot, ici en français. Alors, je ne le connais pas tout encore. Vous voyez, les cartes sont encore ici assez rigides. Mais j'avais envie d'en tirer quelques-unes ici. 2 ou 3 pour voir un petit peu les énergies encore de ce mois de janvier 2024. Qui peut arriver jusqu'à fin mars, ouais. Fin février pour moi plutôt. Ok, allez, on va aller voir ça pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous les scorpions en janvier 2024? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, magnifique, celle-là est déjà tombée en plus. Hein. On me parle d'amour ici, hein. Vous voyez, on a vraiment cet amour qu'on peut donner, qu'on peut partager, qu'on peut recevoir. Ça nous parle vraiment d'amour ici. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci. Le 10 de bâton. J'ai déjà une idée, évidemment, rien qu'en voyant les illustrations, on a une idée, mais j'ai envie d'aller voir un peu plus. Le 10 de bâton... Eh bien, voilà, je vous le montre de nouveau. Je libère mes fardeaux dans l'éther, sachant que l'univers m'aidera à gérer l'essentiel. Ici, on parle d'une capacité à assumer, de trop lourdes charges. Une opportunité de se libérer de ces fardeaux ici. Peut-être que vous avez justement, au niveau santé, on parlait tout à l'heure de la santé, du bien-être, de vous-même, hein, puisqu'on parlait de solitude, de repli sur soi. Là, vous souhaitez vraiment vous libérer de fardeau ici. Hein. Oui. Cette carte vous dit que vous vous approchez d'un résultat positif. On l'a vu, hein. On l'a vu parce que vous voyez que même si vous êtes encore dans cette situation de solitude, d'obstacle, de résignation ou d'échec, même si j'aime pas trop ce terme, eh bien, vous voyez que ça va bouger rapidement, en tout cas ici. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Le 7 d'épée. Ici, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez partir vers de nouveaux horizons, de nouvelles expériences. On est ici sous, alors la lune ou le soleil, mais en tout cas, il y a une mise en lumière sur de nouvelles expériences ici qui arrivent. Vous essayez de fuir quelque chose. On l'a vu, ce que vous essayez de fuir ici. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous allez enfin quitter une situation qui était pénible pour une opportunité, pour de très belles choses ici, pour vous en tout cas ici, hein, vraiment. Allez, je range ça et on va découvrir un autre oracle. Donc, je ne me suis pas servie encore sur YouTube et je vais vous expliquer pourquoi. Certains reconnaîtront peut-être cette plume. On a l'oracle des signes d'Anne Tufigo ici. Hein. Donc, si vous ne la connaissez pas, elle est médium conférencière. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de prendre quelques cartes de son oracle ici. Alors, je vais prendre des cartes comme ça. Elle a montré sur YouTube une technique très bien, très précise. S'il y avait une question précise, la réponse est très précise. Mais là, on est sur YouTube, c'est général. Donc, je vais aller prendre quelques cartes ici pour vous, les scorpions. Oh, j'ai envie de dire des choses ici. Non, j'en ai trop là. C'est dommage, sinon j'aurais pris ça. Alors, on y va tranquillement cette fois-ci. Pour les scorpions, janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Combien j'en ai là? Allez, j'en ai 3. On a la 35 ici. Donc, 35 en haut, c'est le numéro de la page sur le livret. Je vais aller voir. J'ai le chiffre 3, page 47.
j'ai les fourmis, page 44. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le chiffre 21, page 65. Alors, il n'y a pas toujours des chiffres. On l'a vu. On en a un ici, on a 2 illustrations. Et il y a 3 catégories de cartes. Il y a les chiffres, les illustrations et les illustrations plus message en dessous. Je vais essayer de vous... Voilà, comme l'échec, comme par hasard, hein, si je puis dire. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Ok, allez, j'étais sur quelle carte du coup en dos de deck? Je ne me rappelle plus, mais je vais aller en chercher une dernière alors. Les scorpions sur le mois de janvier 2023. Je crois que je vais la faire tomber, ce sera mieux. Scorpion, janvier 2023, s'il vous plaît. La 20, alors c'est carte 20, page 64, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va aller lire un petit peu les messages. Alors, page 35 ici, j'ai l'abus de confiance. Ici, l'abus de confiance, qu'est-ce qu'on me dit? Cette carte vous met en garde contre les influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. On l'a vu au tout début ici. Hein. Elle vous recommande beaucoup de vigilance quant aux propositions que l'on pourrait vous faire dans tous les domaines relationnels. Dans l'univers affectif, elle pointe du doigt un partenaire peu scrupuleux qui profiterait de votre bienveillance et de votre générosité. Donc attention. Attention à ça, du coup, peut-être parce que cette situation, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, c'est peut-être ce qui vous a mis aujourd'hui dans une situation de résignation, de solitude. Donc, faites attention à ça. Hein. La carte numéro 3, c'est la 47. La 47 ici, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Et on me parle de créativité et d'ambition. Donc, c'est la 3. Cette lame annonce tout d'abord un regain de créativité, d'imagination, d'interaction efficace. Oui, elle vous dit, cette carte vous dit également que vous rentrez dans une période qui va être propice pour vous, qui va vous permettre de vous recharger énergétiquement et vous inviter au voyage, au mouvement, afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme et d'optimisme. On l'a vu ici, hein, c'est ce qui arrive pour vous, hein, clairement ici. Hein. La carte 44, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, on nous parle de l'économie, ici. Alors, ce sont des fourmis ici. Hein. Alors, cette carte, eh bien, symbolise l'économie. Elle indique la petite rentrée de petites sommes d'argent. La rentrée, pardon, de petites sommes d'argent régulières et nous encourage à mettre en place une stratégie financière sur le long terme. Côté sentimental, une relation s'installera dans le temps. Ne soyez pas déçus du manque de diffusion de votre partenaire. Ce dernier aura besoin de créer un climat de confiance et vous découvrir davantage. Oui, allez, faites des petites économies ici. On a la carte 20 ici, alors 64, je vais aller voir ça tout de suite. La carte 20 nous parle de grands changements ici. Alors, voilà, elle est là. La carte numéro 20 nous parle de grands changements, des changements importants dans votre vie. Une période de bilan, d'introspection, mais c'est exactement la toute première carte qu'il y a eu ici, c'est l'introspection. Oui, vous allez récolter ce que vous avez semé, très important ici. Hein. Vous attendez des nouvelles d'un être cher qui vous a laissé dans le silence. Vous guettez impatiemment l'arrivée d'un courrier important dans votre boîte aux lettres. Le 20, cette carte active le mouvement et enclenche ces nouvelles pour vous. Tout ce qui engage votre responsabilité attend votre investissement total et énergétique. Vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent qu'en cas de déception, c'est ce que vous avez eu, d'effondrement de vos espoirs, des projets avortés, le nombre 20 représente également la seconde chance. On a eu cette carte de la chance en plus. Hein.
Donc, prenez-le comme une deuxième chance, ce cadeau de l'univers. Alors, derrière, j'ai la carte 5 ici, cette carte. On voit une personne qui écrit avec une plume. On va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu quand même de cet oracle. Eh bien, ça nous parle d'un contrat, justement, cette carte. Un contrat, l'engagement sous toutes ses formes, mais également l'officialisation. Au niveau sentimental, des unions officielles, contrats de mariage, achats en commun. Dans le domaine familial, des successions imminentes. Dans le domaine professionnel, cette carte est annonciatrice des contrats de travail qui se présentent à vous. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Bon, très bien. Vous voyez, ça vous donne un aspect général de cet oracle, parce que 3 cartes, c'est pas suffisant, je trouve. Mais on parlait de contrat, de finances. Donc, vous voyez, on avance ici. Vous avancez, cette deuxième chance, elle est concrète là pour vous. Elle arrive en janvier, février, elle arrive ici. Allez, voilà, je range ça. Je voulais juste vous donner un petit aperçu de cet oracle. On parlait de finances, on en a ici, puisque vous allez trouver un emploi pour ceux qui n'en ont pas trouvé. Mais ça de côté, sinon j'ai trop de cartes. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette deuxième chance, ce cadeau de l'univers ici qui arrive pour vous. On nous parle d'amour, de finances ici, de travail. Et surtout, de cette période difficile que vous allez traverser, eh bien, ça vous permet de rebondir sur une deuxième chance. Vraiment, on a de très, très belles cartes ici. Je passe côté, est-ce que j'ai fait le tour sentimental? Et on va aller voir avec le Spark of Love, ici. Le Spark of Love pour les scorpions, s'il vous plaît. Janvier 2024. J'espère que vous n'entendez pas trop les travaux. Ils sont en train de faire un immeuble, donc ça prend du temps. Les scorpions sur janvier 2024, s'il vous plaît, pour les scorpions. On commence direct avec l'abondance ici. Vous voyez? Donc ça peut être une richesse intérieure. Ça peut être aussi rencontrer une personne qui a cette richesse intérieure, mais qui aussi peut être capable financièrement, oui, c'est ça, capable financièrement de peut-être aussi se lancer sur une aventure, ou peut-être acheter un bien, peut-être aller plus loin avec vous en tout cas. C'est vraiment ce côté-là, c'est avoir ce qu'il faut pour bien vivre ensemble. Les scorpions sur, merci, janvier 2024. En tout cas, vous avez beaucoup de légèreté, vous allez vous amuser ici. Ça peut être une relation existante, ça peut être une nouvelle relation. Mais là, on me parle d'une tierce personne, ça veut dire que vous êtes en couple et qu'il y a un amour secret, qu'il y a peut-être un ex qui revient, un amour secret de votre couple, où il y a une nouvelle rencontre, alors vous êtes déjà en couple. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans une... Alors, soit vous, soit votre partenaire, dans un triangle amoureux. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué. Personnellement, le triangle amoureux, on est à 3 au lieu d'être à 2, si vous voulez. Après, les troubles, ça existe. Mais là, je parle vraiment d'une relation classique, si on peut dire ainsi. Donc, attention à ce qu'il n'y ait pas une personne qui vienne perturber votre couple. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions en janvier 2024 pour les scorpions? Oui, d'ailleurs, vous allez faire une pause sentimentale. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver et de savoir où vous en êtes. Scorpion, janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les scorpions, janvier 2024. Là, on me parle de faire la connaissance ici. J'ai l'impression que vous allez apprendre à vous connaître quand même, mais... parce que c'est peut-être une relation récente pour certains. Vous êtes dans une phase d'apprendre à se connaître. Il y a peut-être quelqu'un qui vient perturber la relation. Comme je dis, que ce soit un ex de votre côté ou du côté de votre partenaire. Voyez, il y a quelque chose là. Alors, on fait la connaissance, mais en même temps, il y a quelqu'un qui vient troubler cette relation. Pas de panique, on parle d'une amélioration avec le soleil ici. Le soleil, c'est vraiment ici la joie de vivre. On est dans l'abondance sentimentale. Ça veut dire que la situation va se régler d'elle-même ici.
Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, s'il vous plaît? Merci. Le fou. Alors, pour les scorpions qui sont célibataires, pardon, eh bien, il y a un commencement, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous ici. Hein. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Hein. En janvier 2024, pour les scorpions, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, regardez, on parle de bonheur, de famille, de partage ici. Hein. Donc, on a deux situations. Ça arrive, on est sur un tirage général. Si vous demandez un tirage privé, évidemment, ça sera plutôt clair et précis. Là, ça reste général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, oui, il peut y avoir quelqu'un qui vient embêter cette relation, essayer effectivement peut-être de vous reprendre, peut-être. Il y a peut-être ce risque de triangle amoureux et en même temps, il y a peut-être pour certains également cette rencontre. Cette rencontre vraiment ici de manière inattendue. Hein. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Mais regardez, j'ai la fidélité et le respect ici. C'est pas beau ça? Allez, je continue. Avec les anges de l'amour ici pour vous. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que j'ai ici, les scorpions, janvier 2024. Alors, on va aller voir sur... Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont fait la connaissance de quelqu'un? Pardonner et apprendre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer du passé, d'avancer vers le présent et l'avenir et recevoir les opportunités. Hein, le moment présent est important et la faculté de pardonner, se pardonner aussi à soi, ça permet d'avancer aussi. Hein. Alors, ma question, c'était, que se passe-t-il pour le couple qui est déjà en couple? Si c'est pas français, ça alors. Oui, bon, ça répond pas trop à mes questions, là. Hein. Alors oui, peut-être, attendez, peut-être, on nous parle d'un nouvel amour ici. Est-ce que finalement, cet ex ou cette personne, cet amour secret vient vous chambouler, alors vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un nouvel amour, vous allez peut-être choisir la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça, peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les scorpions en janvier 2024? Regardez, il y a une réconciliation, c'est ce que je vous disais ici, hein, la réconciliation. Donc pour certains, il y a un nouvel amour, pour d'autres, il y a une réconciliation alors que vous êtes déjà en couple, ou alors une réconciliation si vous n'êtes pas en couple, pourquoi pas. En tout cas, pardonner et apprendre de ses erreurs, c'est très important pour avancer ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions en janvier? Ok, janvier 2024, merci. Alors, voyons voir ce qui arrive vers vous ici. Bon. Ok. Bon, allez, je vous en parle. Ici, on a les sentiments romantiques. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ça peut être une relation âme-sœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Est-ce que c'est la nouvelle relation? Est-ce que c'est l'ex ou l'amour secret qui vient perturber un couple? À voir. En tout cas, pour ceux qui sont seuls, on me dit que ça vaut la peine d'attendre ici, hein, les célibataires. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous ici. Hein. Et pour certains, j'ai un amour non réciproque ici. Hein. Donc peut-être la réconciliation, peut-être l'amour secret du couple. En tout cas, il n'y a peut-être pas la même énergie ici de chaque côté. Hein. Et derrière, j'ai la confiance ici. Allez, j'avais envie de prendre pour terminer, il est où? Voilà, le chakra du cœur. Je vais prendre juste quelques cartes, faire une coupe d'ailleurs, je pense. Pour terminer là-dessus sur janvier 2024. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive pour les scorpions célibataires? On a une rencontre, c'est bien ça, hein? On a une rencontre, on me parle d'un homme ou d'une femme brune ici. Il y a bien une nouvelle rencontre, et même qu'on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. Donc, vous voyez, ça va être waouh, quoi. La nouvelle rencontre, ça va aller assez vite, puisqu'on me dit que vous allez vivre ensemble très rapidement ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sinon pour
Le sentimental, c'est les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour le sentimental, c'est les scorpions? Concrétisation de projet ici. Hein. Ça peut être le couple qui est déjà une personne... Enfin, si vous êtes déjà en couple, peut-être pour cette nouvelle relation qui vient à vous ici. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Alors, votre âme sœur n'est pas prêt, n'est pas prête. Peut-être qu'on parle beaucoup d'âme sœur. Est-ce que bon, c'est un peu compliqué cet oracle, je trouve. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je trouve qu'il complète pas trop mal les autres oracles. Mais voilà, il y a beaucoup de... C'est mon âme sœur. Est-ce que mon âme sœur est pas prête? Est-ce qu'il sait que c'est mon âme sœur? Bon, c'est un peu dommage, mais... Donc, j'avais parlé d'une relation âme sœur, je crois, dessous. Oui, ici. Eh bien, peut-être que votre âme sœur n'est pas prêt pour vivre cette histoire. Que ce soit votre âme sœur ou pas votre âme sœur d'ailleurs. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? On me parle d'une personne divorcée. La nouvelle rencontre, ça peut être une personne divorcée ici. Hein. Ah ben regardez ce que je vous disais. Une autre personne perturbe la relation. Je l'ai senti tout de suite dans la réconciliation, le pardon, comme au début là, des cartes sentimentales. Là, j'ai vraiment senti qu'il y avait une personne qui allait perturber le couple. Et je vous ai même parlé du triangle sentimental ici. Faites attention à ça pour les personnes qui sont en couple sur janvier, février, mars 2024. Et pour les autres scorpions, il y a vraiment une belle histoire. Alors, comme on parlait quand même beaucoup d'une personne malhonnête avant de vous investir dans une relation, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est un conseil, mais on l'a abordé. Hein, on vous a dit qu'il y avait peut-être une personne qui n'était pas claire ici. Hein. Donc, vous voyez que vous avez quand même de très belles choses. Vous voyez, derrière la carte, c'est « Ce n'est pas ton âme sœur ». C'est un peu trop, je trouve, là-dessus, mais bon, allez. Voici pour vous les scorpions sur janvier 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du premier oracle que j'ai pris, qui est le Mystic Woods. Ce que vous pensez de l'oracle des signes de Dan Tufigo ici. Hein, j'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager. J'attends vos commentaires avec impatience ici. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.